Mais pas clair, nous besoin de comprendre côté nous qui ça qui mettait nous là, à comment nous qu'a sorti là. Et pour nous réussir par ça, faut que nous fassions un coup d'œil. Fait coup d'œil là, un coup de gardé. Chaque vendredi, depuis le fait 4 heures, sous Télé La Foi, n'a poté pour nous une émission qui relève coup d'œil. Une nouvelle émission sur Télé La Foi, coup d'œil. Oui, il est venu pour nous le moment de jeter un coup d'œil sur nos maux, sur nos problèmes et sur notre avenir. Coup d'œil, et on voyage garder parce que route la fait noire, demain pas clair. Nous besoin de comprendre côté nous qui ça qui mettait nous là, à comment nous qu'a sorti là. Et pour nous réussir par ça, faut que nous fassions un coup d'œil. Fait coup d'œil là, un coup de garder. Chaque vendredi, depuis le fait 4 heures, sous Télé La Foi, n'a poté pour nous une émission qui relève coup d'œil. Une nouvelle émission sur Télé La Foi, coup d'œil. Oui, il est venu pour nous le moment de jeter un coup d'œil sur nos maux, sur nos problèmes et sur notre avenir. Coup d'œil, et on voyage garder parce que route la fait noire, demain pas clair. Nous besoin de comprendre côté nous qui ça qui mettait nous là, à comment nous qu'a sorti là. Et pour nous réussir par ça, faut que nous fassions un coup d'œil. Fait coup d'œil là, un coup de garder. Chaque vendredi, depuis le fait 4 heures, sous Télé La Foi, n'a poté pour nous une émission qui relève coup d'œil. L'heure est grave, le moment est critique. Il nous faut analyser notre situation, mieux la comprendre afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Juste un coup d'œil. L'avenir est incertain, le doute est persistant. Il nous faut reprendre le contrôle, produire les bonnes réflexions pour de meilleurs résultats en un seul coup d'œil. Nous sommes perdus, il est temps qu'on s'arrête et qu'on jette un vrai coup d'œil. Un coup d'œil sur notre économie, notre santé, notre société. Coup d'œil sur notre environnement. Coup d'œil sur nos problèmes afin de mieux les appréhender. Coup d'œil sur Télé La Foi. Coup d'œil, une émission pour une nouvelle orientation. Coup d'œil par Luc Nergaro. L'heure est grave, le moment est critique. Il nous faut analyser notre situation, mieux la comprendre afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Juste un coup d'œil. L'avenir est incertain, le doute est persistant. Il nous faut reprendre le contrôle, produire les bonnes réflexions pour de meilleurs résultats en un seul coup d'œil. Nous sommes perdus, il est temps qu'on s'arrête et qu'on jette un vrai coup d'œil. Un coup d'œil sur notre économie, notre santé, notre société. Coup d'œil sur notre environnement. Coup d'œil sur nos problèmes afin de mieux les appréhender. Coup d'œil sur Télé La Foi. Coup d'œil, une émission pour une nouvelle orientation. Coup d'œil par Luc Nergaro. L'heure est grave, le moment est critique. Il nous faut analyser notre situation, mieux la comprendre afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Juste un coup d'œil. L'avenir est incertain, le doute est persistant. Il nous faut reprendre le contrôle, produire les bonnes réflexions pour de meilleurs résultats en un seul coup d'œil. Nous sommes perdus, il est temps qu'on s'arrête et qu'on jette un vrai coup d'œil. Un coup d'œil sur notre économie, notre santé, notre société. Coup d'œil sur notre environnement. Coup d'œil sur nos problèmes afin de mieux les appréhender. Coup d'œil sur Télé La Foi. Coup d'œil, une émission pour une nouvelle orientation. Coup d'œil par Luc Nergaro. L'heure est grave, le moment est critique. Il nous faut analyser notre situation, mieux la comprendre afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Juste un coup d'œil. L'avenir est incertain, le doute est persistant. Il nous faut reprendre le contrôle, produire les bonnes réflexions pour de meilleurs résultats en un seul coup d'œil. Nous sommes perdus, il est temps qu'on s'arrête et qu'on jette un vrai coup d'œil. Un coup d'œil sur notre économie, notre santé, notre société. Coup d'œil sur notre environnement. Coup d'œil sur nos problèmes afin de mieux les appréhender. Coup d'œil sur Télé La Foi. Coup d'œil, une émission pour une nouvelle orientation. Coup d'œil par Luc Nergaro. Il est 4 heures en Haïti, à New York et 10 heures à Paris. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Coup d'œil, votre émission de tous les vendredis sur RTL, mais aussi sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux. L'émission qui se propose de venir avec
une autre réflexion sur la situation notamment en Haïti afin de pouvoir proposer d'autres solutions à nos problèmes. Coup d'œil, c'est tous les vendredis 4h sur RTL, mais aussi sur les pages de Coup d'œil sur Facebook et sur YouTube. Merci à vous d'être avec nous. Coup d'œil, c'est une réflexion, une analyse sur l'actualité en Haïti. Ce pays qui est aujourd'hui encore dans une situation assez compliquée, ce pays qui se cherche, ce pays qui est en train de questionner le monde, mais aussi de se questionner sur son avenir. Et ici, à Coup d'œil, on essaie d'apporter notre grain de sel à cette discussion sur ce qui doit être fait pour Haïti, ce que nous, Haïtiens, on peut faire pour sauver ce pays. Réflexion sur la transition. Quelle est la chance pour cette transition de pouvoir mener le pays à bon port? Est-ce qu'on peut encore sauver cette transition? Si oui, quelles sont les actions qui doivent être posées? C'est la question qu'on aura donc à poser dans quelques instants à notre invité, Clarence Renoir, qui sera avec nous dans quelques instants. Nous avons un pays qui agonise, une jeunesse qui est perdue, une société désarticulée. Il faut faire une pause, poser les bonnes questions pour venir avec les meilleures solutions. C'est ce que propose l'émission Coup d'œil. Mon nom est Luc Niagaro, je suis journaliste, publicitaire, maître de cérémonie. C'est Petit Jacmel. Ensemble, allons faire ce coup d'œil. Coup d'œil. Merci à chaque monde qui branche l'émission Coup d'œil. Nous sommes très contents avec vous encore une fois. Nous avons gagné quelques raisons qui font que pendant 2 ou 3 vendredis, nous ne sommes pas présents avec vous. Donc, on est que vous posez un peu de questions sur l'émission, ça qui passe, est-ce que le campé? Maintenant, nous là, et pour des raisons qui pas dépendent de nous, notamment nous connaissons Télé La Foi, son télévision catholique, et pour plusieurs raisons, notamment convention qui t'a faite le week-end dernier, équipe là pas disponible et ils te permettent de suivre convention ça que tu as fait depuis Rhode Island, donc on comprend que pas de cas émission à un moment ça. Donc c'est une parmi les raisons qui fait pendant 3 vendredis au moins ou pas de joindre émission Coup d'œil. Mais équipe là Philippe Célestin toujours disponible, moi-même Luc Niagaro toujours disposé et toute reste équipe qui accompagnait Coup d'œil est toujours là pour porter émission ça pour parce que nous connaissons et au besoin d'entendre on l'autre qualité de parole, au besoin de l'autre qualité de réflexion par rapport à tout ça qu'a dit, tout ça qu'a fait, notamment sur les réseaux, au besoin on côté cassez vous comme référence, ou qu'on ait ça qui parle là, son parole qu'on a fait confiance, et c'est objectif ça que nous battons tête justement dans l'émission Coup d'œil pour nous accompagner à travers de bonnes analyses, à travers de bons commentaires pour nous capables diriger sur le plus bon chemin. Quand plus de cap dit, quand plus de cap fait ou cap perdu dans sa cap dit et Coup d'œil là pour lui rallo sur bon chemin pour nous regarder ensemble qui ça nous a fait qui plus bon pour Haïti. Coup d'œil, c'est sur RTL, nous sur 104.3 en Haïti, RTL, mais tout, nous sur la plateforme, plusieurs partenaires sur Facebook et puis sur YouTube. Nous sur plateforme Guy Wewe Radio, sur Facebook. Nous qui branché là, nous sommes très contents, merci en pile. Nous sous plateforme Généco Haïti, sous Facebook, nous qui branché avec Jean Junior la chanson, nous sommes très contents. Nous sous plateforme Radio DC FM, qui c'est notre partenaire Claudie Desrival, qui t'a inquiété encore une fois parce que le patron émission. Merci confrère, merci Zamim pour coup de main. Nous sous Radio Négritude FM Jacmel 89.7. Merci Jimmy Hercule pour coup de main. Donc voilà, c'est toutes Zamim Sayo qui permettent émission Coup d'œil capable live soit sur Facebook yo, ou bien sur antenne radio yo, pendant que émission live sur RTL, Facebook et YouTube, mais nous live tout sur Coup d'œil qui c'est page officielle émission ou qu'à aller sur YouTube et Facebook, bah nous ti like là, abonner à la chaîne là parce que c'est là nous poster toute séquence vidéo que nous traiter de émissions que nous faisons. Donc si vous regardez l'émission en live et que vous avez raté, ou bien ou pas regarder toute émission mais vous partie qui intéresse, il y a des séquences que nous trier et nous poster sur page Coup d'œil là sur Facebook et YouTube. Ça va permettre que la communauté a continué à grandir. On a rappelé l'émission en fait sur les réseaux sociaux, c'est vous-même qui connaît, qui a fait que l'autre monde connaît. Et ça fait, green geste qu'on a fait lors de l'émission, c'est cliquer en bas, côté qui écrit share là, en anglais, et partager en français. Eh bien, ou prendre le link là, ou voyez dans le statut WhatsApp, ou voyez sur le groupe WhatsApp qu'on a dans yo, ou voyez sur le groupe Facebook, ou voyez sur la page Facebook, ou faites ça pour moi, Luc Niagaro, que moi connais ou dit que vous appréciez le travail là. Et vous faites ça pour vous tout, pour qu'on ait ou aider l'autre monde, tendre en qualité parole qu'a parlé là.
Jodi j'en toujours fait une petite réflexion, on t'y parler avant de recevoir invité nous Clarence Renoir cap avec nous à partir de 4h30. Nous toujours font parler sur l'actualité et l'actualité aujourd'hui c'est parmi l'autre bien sûr quand pile bail qui t'a constitué l'actualité mais parmi l'autre c'est la participation d'Haïti dans 79e assemblée générale ou encore débat général qui a fait dans l'ONU. Et justement, Haïti était représenté par une grosse délégation qui était là-dedans, le président du conseil, Edgar Leblanc-Fils, tu as gagné un autre conseiller président qui c'est Leslie Voltaire et le premier ministre Gary Coney qui était là tout, accompagné bien sûr de la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis. Donc, c'est une longue délégation, même si des mondes ça seulement, et puis bon, d'autres journalistes qui étaient là tout pour accompagner la délégation. Donc, l'actualité depuis hier matin, il a changé. Il y a pile de choses qui ont constitué l'actualité jusqu'à hier matin. Ne serait-ce cafouillage qui a gagné sous participation de la délégation haïtienne dans l'ONU. En pile de choses qui a dit. Leslie Voltaire qui était joué en refus pour participer en bilatéral avec le président brésilien. Il y a pile de choses qui ont constitué l'actualité jusqu'à hier matin. Mais hier matin, le Edgar Leblanc-Fils prend la parole sous tribune des Nations Unies, l'actualité a complètement changé par rapport à prestation Edgar Leblanc-Fils qui fait office de président du CPT jusqu'à 7 octobre qui vient là. Et bien, monsieur a pris la parole hier dans l'ONU et c'est ça qui est l'actualité. L'actualité a les sous deux angles. Les sous angle qualité discours Edgar Leblanc-Fils fait hier dans l'ONU, mais les sous angle tout un petit chapitre. Président fait dans la question bois de loi, c'est deux ça qui constituent l'actualité. Qu'on vle qu'on pas vle, autant que les gens qui parlé de discours là qui sont très bons discours, autant que les gens qui parlé tous de façon président et bois de l'eau hier dans l'ONU. Évidemment, les gens qui dit pas la peine que nous mettions accent sur ça puisque par rapport à la qualité de discours, nous avons minimiser ça qui passe à la question de loi, mais pas qu'à empêcher justement que l'irrité l'actualité par rapport à gens haïtiens traités. Gens nous prennent, nous distribuer sur les réseaux, mais tout par rapport à gens étrangers à traiter. Donc l'étape anti-gens hypocrite ou bien irresponsable de la part de moi, par exemple, comme un monde qui fait une émission pour vous, pour nous venir là et que nous avons tué sur ça, sans que, pour nous t'a dit que, bon, écoute, n'a pris ce discours-là. Évidemment, n'a pris ce discours-là, mais nous pas qu'à faire méger tout ça parce que dans l'actualité, à partir de gens haïtiens traités et à partir de gens étrangers à traiter. Maintenant, avant d'aller dans le discours là, on a l'incident. Incident, c'est Edgar Leblanc-Fils qui a parlé, bien sûr, il sous pression, gorge sèche, il commencé à mamoter, il trouvé le nécessaire pour le boire un petit de l'eau. Pour le boire de l'eau, il y a un pot devant et puis il y a un verre qui est devant là, mais qui n'est pas rempli. Donc, il faut le prendre temps pour le prendre pour remplir le verre là et puis boire de l'eau. Edgar Leblanc-Fils a parlé sur deux téléprompteurs. Téléprompteurs, c'est des écrans qui devant, lorsqu'on discours à faire, ou pas garder dans papier qui devant, non? Ou gain deux écrans. Bon, parfois c'est un seul, mais dans l'ONU c'est deux. Ou regarder le président qui a parlé la tête à gauche à droite. Dans chaque boss, il y a un téléprompteur, les discours sur yo. Maintenant, quelle chance qui te gagné pour Edgar Leblanc-Fils? T'es rempli vers là pendant que la continuer sur prompteur, parce que prompteur c'est un bagage qui programmé, c'est pas un monde qui peut défiler par là pour il est programmé sous un rythme pour le défiler et si ou camper, la continuer de défiler bien sûr pendant que vous même vous campez parce que c'est pas un monde qui camper pour vous. Donc est-ce que le président a un choix pour le prendre pour remplir vers là pendant que le prompteur a continué à rouler, il va paraître compliqué. Donc le président fait ça qui est plus simple. Li prend pouvoir, li boit de l'eau pendant que je continue sur prompteur pour ne pas perdre dans le discours. Évidemment, ça passé et il constitué un incident parce que, un, il pas de bruit prend caraf avec dans bouche li et deux, de l'eau a tombé sous lui. Bref, ok. Maintenant, incident passé. Évidemment, il y a des gens qui regardent ça qui est très choqué. Moi, fait partie des gens qui choqué les moi ça. Choqué pour qui ça? Parce que dans le contexte aujourd'hui, le ou gagné on Donald Trump qui a parlé comme ça de haïtien, le gagné on quantité de monde qui a traité haïtien de tous les mots, c'est nous qui sortent et nous qui sauvages et on quantité de bagages comme ça qu'a fait ou pas t'as besoin on l'autre bagaille encore pour venir mettre sous dos comme haïtien pour y dire ah c'est ou même président d'aller dans l'ONU il t'a le boire dans carafe ou pas t'as besoin ça. Donc quelque part action choqué ou. Les choqué tout parce que on dans yeux le monde entier ou dans l'ONU tout pays même si représentant yo pas chita dans salle là
attend des discours, mais ils mettent des gens tendez pour eux parce que évidemment son président, un pays qui a parlé, il y a besoin d'un rapport sur ça, le dit. Donc, on gagne une quantité de pays qui gagnent braqué sur vous, et là, on parle du président Paul là, qui le vont carafet dans la bouche, ça, on t'y j'en dérangé. Li, choquant, nous d'accord sur ça. Mais, pas de gagner aucune nécessité pour que Haïtien te prend vidéo, fait le viral sur les réseaux pour y ridiculiser Edgar Leblanc-Fils. Ça, c'est un fait, son point, et pas gagner, dit, et discussion autour de ça. Pas de problème que un Haïtien choqué, moins t'es choqué, parce que m'estime que nous pas besoin de ça comme image. Maintenant, est-ce que, comme Haïtien, nous avons continué à alimenter tout ça qui l'aide de Haïti? Non, nous pas obligés. Prends vidéo à poster pour faire views, pour rire sur le président, pour critiquer le président, li pas, nous avons dit, une réaction normale, même si vous choqué, c'est normal qu'on soit choqué. Par contre, c'est une nuance que je fais là. Ou ka choqué par rapport à ça qui passe là? Moi, je suis choqué, moi, je estimé que, encore, Haïti, nous prenons encore la risée du monde par rapport à ça. C'est choquant pour moi comme Haïtien, et en plus, un Haïtien qui vit à l'extérieur du pays, qui fait face à l'autre étranger qui a posé une question tout le temps sur Haïti. Mais est-ce que je prends une vidéo à poster pour me faire griller dedans, ou pour me critiquer, c'est plus mal ou fait à pays, pendant que vous faites plus de monde ou bagaille là, et vous critiquer ou tourner en dérision pour le président pour le pays. Ce n'est pas intéressant. Maintenant, le Haïtien fin fait ça qu'on y a, ou bien listing diario qui sont journal étranger, notamment un journal dominicain, qui pas choisi en rien dans le discours président, qui pas ouais qui ça pour le traiter, c'est le fait que le président est bourré dans caraf là et doit tomber sous lui, c'est ça listing diario traité. Dario Libré, lui-même tout encore qui c'est un journal en République dominicaine, li pas ouais qui l'autre barré pour le traiter, bien sûr, il fait un regard sur le discours président qui demande des restitutions, on va parler de ça tout à l'heure, mais l'essentiel là, il a commencé article avec incident ça qui arrivait Edgar Leblanc-Fils le li levé caraf là mettre dans la bouche. Donc quelque part, il y a assez d'étrangers qui, on va dire, appris nous par rapport à ça. Pour nous-mêmes, Haïtiens, nous ne sommes pas obligés d'alimenter. Ou qu'à toujours sentir frustré par rapport à ça. C'est normal parce qu'on n'a pas besoin de ça comme image. Ou qu'à toujours sentir choqué par rapport à ça parce qu'on n'a pas tant nous ça privé. Mais de là apprendre, poster pour grindant, surtout, parce que grand monde qui fait, c'est pour qu'à grindant sur le président, c'est pour qu'à tourner en dérision, c'est pour capable faire views sur TikTok ou bien sur Facebook. C'est là, bon, ce comportement pas bon. Mais que ça dérange comme haïtien, qu'on choqué, que ou envie critiquer ça qui passe là, pas de problème qu'on fait, mais c'est pas en relayant une vidéo pour faire visible, c'est pas le ça ou faire une bonne action. Donc, je pense que c'est important pour nous faire point sur ça. Donc, pour nous faire résumer sur incident, parce que je ne vais pas vérité sur lui. Oui, ou cas choqué. Non, ça fait là pas bon. Oui, qualité discours là, son discours extraordinaire, mais qui pas, on t'a dit, diminuer, non, porter incident, faut nous dire clairement. Nous sous tribune Nations Unies, pardon. Nous gagnons le monde qui a regardé nous. Nous avons un contexte côté grand pile bail qui a dit soit haïtien et haïtien a essayé de défendre autant bien que mal. Nous pas de besoin on l'autre bail comme ça encore arrivé. Donc Edgar Leblanc-Fils qui a toujours fait un extraordinaire discours, mais ça n'a pas minimisé, porter incident, et de fait, il y a un journal qui écrit sous lui. Donc, il faut d'accord, il a choqué. Mais, choqué, pas bon droit, pour prendre vidéo, pour publier, pour rire sous lui, pour ironiser le président, le ça, ou fait plus mal à pays que vous pensez ou fait mal à président, ou bien que vous avez pensé pour exprimer frustration ou choisir de faire comme ça. Donc, ça, c'est la position PAM sous incident. Maintenant, le discours. Le discours lit clair que, de façon unanime, nous reconnaissons, nous avons dit, pour ne pas exagérer, presque unanime, nous reconnaissons que, depuis très longtemps, nous n'avons pas gagné une qualité de discours comme ça sous tribune Nations Unies. Ça fait très longtemps. Il y a des gens qui remontent jusqu'à 1991 avec Jean-Bertrand Aristide pour nous gagner une qualité de discours comme ça. Oui, c'est vrai. Depuis quelque temps, l'ONU, c'est surtout un espace pour dirigeants haïtiens à le plaindre, à le demander ou bien à le faire show-off. Jodi a, Edgar Leblanc-Fils qui portait discours plus moun que nous pas connaît qui écrit discours, yo fait haïtien fier par rapport à une qualité de parole bien élaborée, bien sûr, et dans la forme et dans le fond, pour porter une qualité de parole que haïtien te voulait que dirigeant le porter sur la scène internationale. Donc, son discours que nous parlons, ouais, tu as le conseil avec Clarence Renoir, donc on n'a pas besoin d'entrer dans son discours là, mais on a dit en général, son discours qui est très bien travaillé, mais aussi très bien présenté par le président
du CPT Edgar Leblanc-Fils. Donc, Haïti fait point ça, il parle de façon globale de la situation de l'humanité, il positionne Haïti par rapport à poil dans le monde, notamment pour ça fait dans la lutte contre l'esclavage, mais aussi dans la lutte pour le respect des droits humains, là dit humain grand H que le fille que le garçon, que le noir que le blanc, il positionné, on t'a dit PIA par rapport à discours raciste qu'a développé qu'on y a notamment par les républicains et finalement li rappeler le monde que Haïti pas demandé, Haïti besoin de réparation pour ça que été pris en main de force n'a pas parlé certainement de la dette de l'indépendance et c'est sous ça que je vais passer les 15 prochaines minutes avant de recevoir Clarence Renoir. Il y a des gens qui attendent ça qui a demandé qui cause dette indépendance ça. Depuis 2003, Paul ça parlé, c'est là ça a éclaté, bien sûr, en pile monde pas connaît ça. Et c'est en 2003 nous entendons première fois Jean-Bertrand Aristide venir en causer la France de Haïti. Depuis la petit m'entendait n'a dit Haïti de la France de Haïti qui m'élève. Ça nous qu'on dit phrase ça c'est là par exemple où doit on monde mon nom de Kobla dit bon la France de Haïti de la France. Nous qu'on dit ça. Mais là nous pral fouiller l'histoire, nous va rendre nous compte que parole ça pas vérité. Il n'est pas vérité parce que Haïti pas de la France. La France de Haïti. Jean-Bertrand Aristide paraît à nos paroles en 2003. Il fait campagne, carnaval fait sous ça, gros billboard dans la rue. Et en pile, monde estime que parole ça, c'est une cause qui t'a pral mené Aristide en exil le 29 février 2004. Depuis là, ça, rapidement, premier ministre de la tortue monté en France parce qu'il était monté sous pouvoir avec Boniface Alexandre après départ Jean-Bertrand Aristide. L'Allemand des Blancs français, pardon, il dit excusez pour qualité parole ça, Jean-Bertrand Aristide a parlé. C'est pas papa ici qui a parlé pour là, c'était pour Jean-Bertrand Aristide. Et puis il dit, n'a continué les amis, n'a continué à marcher main en main et n'a oublié question réparation ça. Depuis là, parole là fermée. Jusqu'à récemment, une quantité d'universités, de jeunes, d'associations qui tournaient sous cause qui estimaient que n'est pas normal pour que la France fait Haïti, qu'elle Haïti dans gorge, fait le pays quand c'était comme ça, et puis je dis pour ne pas demander pour remettre nous parce que pas justifié. Et à notre grand étonnement, hier, sous tribune des Nations Unies, Edgar Leblanc-Fils fait mention de dette ça. Maintenant pour monde qui attendait, qui pas contre ça y est, on nous rapidement en 11 minutes garder qui ça dette de l'indépendance Haïti a lui-même lié. Non pas de dette de l'indépendance d'Haïti parce que en 1825, gagné roi en France qui a gardé Haïti qui était à peine pour l'indépendance. Nous songez ça, en 1804, nous indépendants. 1825, ça fait pratiquement 21 ans depuis que nous sommes indépendants. Et la France n'a jamais accepté l'idée ça que Haïti fait caltérer combat ça, caltérer volte ça et puis t'es devenu indépendant. La France te prend, on t'a dit, entre l'enclume et le marteau parce que pendant gagner en quantité et anciens propriétaires terriens français bien sûr qui te gagné propriété sous Ziléa, qui a demandé la France pour retourner vin coloniser Ziléa, notamment Haïti, pour qu'elle rejoigne terre et propriété. Il y a une quantité d'autres acteurs qui ont fait commerce et qui ont demandé la France pour lui reconnaître l'indépendance Haïti pour qu'elle recommence à faire commerce avec Haïti parce que c'était là où tu fais quoi. Maintenant, dans la France qui vient en position ça, il n'est pas qu'à satisfaire une ou l'autre partie, mais il dit mais ça n'a pas fait. Pour nous reconnaître l'indépendance Haïti, nous avons demandé de payer. Et si vous pas payé, nous avons bombardé, on a fait la guerre avec eux. Donc, son position pour la France, c'était pour satisfaire deux blocs. Demander Haïtiens payer pour reconnaître l'indépendance, c'est faire plaisir à acteurs qui t'a demandé pour reconnaître l'indépendance pour continuer à faire commerce. Mais c'est faire plaisir tout à propriétaires terriens qui estiment que tu perds du bagage Haïti, il faut dédommager. Donc, comme ça, si Haïti paye, la dédommager propriétaires et marchand a recommencé à faire commerce. Mais si Haïti pas payé, la bombarder Haïti et il va
retourner pays en esclavage, et les propriétaires ça va tourner viennent occuper terre. Donc quelque part, c'était sa position la France d'intérieur. Le demande d'en fait sur Haïti, c'est Boye qui était président. Discussion faite pendant 3 jours avec un émissaire que la France dévoyé. On a parlé de roi Charles X. Et c'est le ça, Boye parle sous pression pour ne pas subir une attaque que le pensait le pas répondre avec elle. Eh bien, il a accepté de payer. On a parlé de 150 millions en francs or. Décision pour 1925. Et comme dans la période là, Haïti n'a pas de quoi pour payer pour l'investissement, la France dit pas qui pour, n'a pas d'eau. La France prend 3 émissaires haïtiens, ils rentrent avec eux en France. Il y a des banques en France, ils prêtent 30 millions de francs or pour commencer à payer une dette que la France mettait sous dos. Moi, tu commences à parler là. Moi, je dis, quand on ne peut pas payer, moi, prêter au cob pour commencer à payer. C'est ça la France fait. Et le banque qui aurait retiré tout intérêt, etc., c'est 24 millions. Haïti joint dans le cob là. Ça veut dire, le Haïti commence à payer cob là, il n'est pas de 150 encore, il était 156. Parce que dans 30 millions prêtés là, il y a 6 qui passaient dans frais, etc., donc qui ne pas venir dans le. Donc Haïti commence à payer. Le 1838, la France estime que les Haïtiens pas qu'à Kembe comparé, pas qu'à payer, ils supposé payer, ils descendu à 90 millions au lieu de 150 millions. Même là encore, il a fallu 53 ans pratiquement pour les Haïtiens finir payer moment l'argent et 127 ans pour payer intérêt. Donc pendant 127 ans, jusqu'en 1952, Haïti a continué à payer intérêt sous cob que l'était prêté pour le payer dette là. On dette que l'était fini payer pratiquement après en 1883 il fini payer dette là, mais qu'on y a intérêt c'est jusqu'à 1952 que le fin payer. Donc c'est pour vous dire que en 2003 Aristide soulevé question dette de l'indépendance là, c'est une façon pour le dire que il est conscient que Haïti pas doué la France en rien. Nous bataillons pour l'indépendance, nous luttons pour l'indépendance et malgré nous des gens qui mourent, nous bataillons, nous luttons, ils fait nous payer pour reconnaître l'indépendance que nous prenons au prix des armes. Haïti pas jamais doué. C'est pratiquement une extorsion que vous avez fait sur Haïti pour faire le payer pour un bagage que l'était mérité, que l'était bataille pour lui. Donc, je dis, le Edgar Leblanc fils monté sous le tribunal des Nations Unies, lui reformuler demande ça. Son façon pour le dire que nous avons toujours amis. La France et Haïti ont toujours une coopération. Mais il faut d'accord aussi Haïti, Jean, les journées aujourd'hui, nous pas qu'à faire réticence pour nous bailler un petit corps pour une mission multinationale qui vient aider pays parce que nous devons Haïti ça. Nous devons parce que nous te mettons main en gorge pour nous faire sous 127 ans, il te paye nous un corps que le pas doué nous. Que ne pas prêter dans main nous. Que ne pas faire le cadeau. Nous avons toujours amis, mais il faut reconnaître une action qu'on a posée, Jean-François Hollande te reconnaître en Haïti, ou bien encore une fois, et avant de rentrer en Haïti, le matin il était président, il était un petit Jean brossé bagaille là, pour te reconnaître dette là, mais il était son dette morale, mais je dis, il est plus que moral. L'argent est bail, et il a contribué à faire Haïti ralentir janvier journée aujourd'hui. Si aujourd'hui nous dit faut que vous réparer nous par rapport à ça, li pas on radiesse, li pas on fréquencité, ils sont demandes qui légitimes et c'est point ça, m'ta dit Kembe discours Edgar Leblanc fils hier dans les Nations Unies. Quelles vont être les retombées? Évidemment, le président français n'a pas dans la salle là dans le discours, même sûr que il gagne vent de ça. Même si le journal français n'a pas écrit sur ça, notamment Figaro, je dis, il y a un article qui n'a pas fait mention de partie ça, mais quelque part, Emmanuel Macron l'a tendu que le président haïtien ait parlé de question de dette ça, et désormais, la machine devrait être lancée officiellement pour des échanges diplomatiques sur cette question, et que Haïti a officiellement jeune comme ça, et non façon ou bien ou l'autre, sans que le pas sembler avec charité que d'autres pays ont fait. Donc, nous devons faire point ça pour si là,
qui attend des questions d'aide d'indépendance, qui par contre qui s'allie et qui peut-être pas continuer à dire Haïti doit la France doit Haïti. Non, c'est la France qui doit Haïti parce que tu fait nous payer, on va que nous pas doué, tu te mettez main pratiquement en bas gauche nous pour faire que sur plus que 50 ans nous payons dette que nous pas gain cop pour nous payer. À plusieurs reprises nous obligés à prêter la caillou encore pour nous payer et parce que nous te prêté la caillou parce que nous avons intérêt pour nous te remettre, dette là t'est passé à 127 ans pour nous te fin payer. En décision que Jean-Pierre Boyer prend pour éviter que Haïti te retombé sous menace attaque française dans la période ça n'a parlé de 1825. Voilà donc pour l'essentiel de point ça Edgar Leblanc-Fils t'a fait dans le discours hier sous tribune Nations Unies. Nous allons rentrer en détail et discours avec invité nous Clarence Renoir qui est déjà avec nous. Maintenant nous allons faire un coup d'œil global sur situation de transition parce que grand pile bagaille qui a boissé Bill transition. Clarence Renoir pour avoir été journaliste, oui, mais pour aussi être un homme politique, pas seulement homme politique, il fait partie de ce secteur qui a désigné Edgar Leblanc-Fils en tant que membre du conseil présidentiel. Donc, il est l'homme tout indiqué pour jeter un regard, pour faire un coup d'œil sur l'actualité avec nous aujourd'hui. Clarence Renoir, la transition politique, peut-on encore la sauver? Quelles actions? La question qu'on aura posée à notre invité. Merci d'être avec nous jusque-là. Coup d'œil. 4h30, vous êtes branchés coup d'œil sur RTL, mais aussi sur la page Facebook de Guy Wewe Radio, Généco Haïti, Radio DC FM. En Haïti, nous sommes sur le 104.3, Radio Télé La Foi, mais aussi sur Négritude pour le département du Sud-Est à Jacmel. Clarence Renoir, bonsoir. Je suis très content aujourd'hui. On fait parler ça. Bonsoir, Garo. C'est un plaisir et pour me prendre et un plaisir pour moi. Tout ça fait longtemps que je me et bien content de participer dans l'émission Ça coup d'œil. Merci pour l'invitation. Nous habitués à parler sur Métropole. C'était toujours un plaisir pour nous faire discuter. Et m'a songé bien avant que vous étiez dans la politique, depuis qu'on discours qui fait par une autorité, mais vous voyez monde que nous gagnons pour nous régler, pour nous garder le discours ensemble en qualité de journaliste ou d'analyste, c'est vous-même. Et c'est un plaisir aujourd'hui pour nous faire parler ça encore. Et nous avons fait un contexte qui nous a dit plus intéressant, parce que non seulement vous avez une capacité en tant que journaliste pour garder le discours, mais qu'on y a là, en tant qu'homme politique, et engagé bien sûr dans la transition ça, eh bien, il est plus que nécessaire que nous fassions parler ça avec vous. Nous parlons de la transition en général, mais nous ne pas commencer sans ne pas garder participation Haïti dans l'ONU. Nous avons commencé avec discours Edgar Leblanc-Fils. Évidemment, on a tweet qu'on fait sur discours, moi qu'on est position, mais pour si là qui en bas live là qui pourrait regarder l'émission ça, Clarence Renoir, un coup d'œil que le jeté sous discours et son coup d'œil m'a dit qui est satisfaisant. Bon, dis-nous plus. Oui, naturellement, son satisfaction pour un Haïtien que ou t'es dans le pouvoir ou dans l'opposition, quel que soit côté situé, lorsque on a un président qui est dans la tribune des Nations Unies, côté tous les chefs d'État et de gouvernement du monde, a exprimé, donc toujours on attente de ça. Qui ça le dit par rapport à la situation réelle pays et qui j'en a porté message au temps de dans la tribune des Nations Unies que le monde entier a une occasion pour entendre. Donc, discours Edgar Leblanc, il y a une unanimité autour de lui-même. C'est un très bon discours, très bien écrit, très bien présenté à la tribune des Nations Unies, dans la forme et dans le contenu aussi, parce que le discours-là portait des revendications qui centenaires, qui bicentenaires, que Haïtiens, pas jamais, ou amer, ça n'a pas jamais sauté dans la bouche haïtien, que vous faites payer une dette de l'indépendance, vous expliquez là bien, très bien, et pas même une dette, c'est une rançon. Ok, c'est quand vous êtes kidnappé et puis vous demandez de payer une rançon pour me calaguer. Vous demandez de kidnapper. Donc, mais Haïti vous-même pour le jeune libération et puis vous faites payer les libérations encore, il fait payer liberté. Ça, c'est une première revendication importante qu'il a depuis 220 ans, ouais, après la bataille de l'indépendance. Mais il peut avoir une revendication capable d'actualité aussi. C'est-à-dire, qui est-ce monde qui a bien courage de répondre Donald Trump? L'homme dit qui est-ce qui a bien courage là? Chaque Haïtien répond, mais une réponse formelle et officielle. Et il se trouve que quelques jours avant le discours Edgar Leblanc,
il y a un président colombien lui-même qui te fait un discours là, il dit non, ça a choqué Samuel là. Donc, il a parlé pour Haïtiens, là, non Haïtiens. Donc, il était bon que bon monde qui a une responsabilité en Haïti, qui te réponde à bagaille ça. Je crois que ça a un côté un baume, un soulagement dans que tout le monde qui est haïtien pour dire, enfin, il y a quelqu'un qui parle en notre nom et qui n'est pas d'accord avec stigmatisation ça, qui a mis sous deux noms et qui cause un peu de problème à la communauté haïtienne en général. Donc, la facture du discours, il n'y a rien à reprocher. La teneur, le ton du discours est très bon aussi. Et puis, ça me t'a capable de dire, mais attention, dans le discours, il faut tomber dans la réalité. Tout à fait. Tout à fait. C'est bémol que moi-même, on a discuté de ça. Et si vous voulez, même, il faut sortir du discours maintenant pour retourner dans la réalité haïtienne. Quand on me dit, un jour, un mois, un an après ce discours, nous devons garder la réalité. Nous devons dire qui ça dit, la réalité. Qu'est-ce que nous, haïtiens, nous pouvons faire aussi pour changer cette réalité? Nous pourrons entrer dans la réalité à Jean-Dit là, parce que, j'aime te présenté tout à l'heure, avant hier matin, nous sommes là pour nous parler de tout autre sujet. C'est-à-dire, l'actualité est différente avant hier matin, avant le discours. Ça. Maintenant, le discours là, il changer, on partit dans la narrative là, c'est très bien, mais la réalité a toujours été même bagaille là, par rapport à ça qui gagne en Haïti comme réalité. Mais d'après tout à l'heure, moi, je vais avoir encore une fois ce discours là. Clarence Sonoa, ou a su bagaille ça longtemps, des gens qui et l'ONU qui parlé. Et nous dit, et Jean-Bertrand Aristide a fait un excellent discours en 1991 sur la tribune l'ONU. Mais maintenant, qui ça nous attend? Ça nous espérer? Le président vient parler parole ça. Est-ce que nous avons campé là? Ou bien qui ça nous attend comme retombée dans un tel discours? Très, très bien. Deux bagages, m'espérer, en tout cas, son expérience personnelle, et je pense que l'haïtien peut espérer même gens avec moi. Que le monde sensibilisé sur la question haïtienne aujourd'hui, parce que il y a des gens qui peut-être pas comme partie ça dans l'histoire, qui ont fait un pays en dette de l'indépendance. Et que le poté dans la tribune, ça, qui traduit en toute langue, que mon capteur de là, vous pensez que gagner une sensibilisation que le bras fait au niveau international par rapport à la situation d'Haïti. C'est son premier aspect. Mais attention, il y a un aspect purement émotif. Parce que chaque pays qui vit dans les Nations Unies, il vient avec propre réalité, parle tout lui-même. C'est ça. Il vient des causes, parle tout lui-même, chaque dirigeant qui vient là. Bon côté haïtien, il relevait dignité haïtienne. Vous comprenez? Il relevait dignité haïtienne. Moi, pas de commentaire sur ce discours-là, autre que détail de loi qui est négatif, si vous voulez. Et c'est la tâche sur une robe blanche, si tu veux. Et donc, bon côté haïtien, il relevait dignité haïtienne. Nous parler dans les Nations Unies, nous dénoncer ce qui passait et nous demander des réparations pour lui-même. Nous dénoncer au monde qui a stigmatisé haïtien pour dire haïtien manger bête de compagnie. Ça, c'est pas vrai. Haïtiens sont peuple qui a cherché travail, qui a pris humiliation, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en République dominicaine à côté. Personne ne va jamais dire qu'il y a tout ça. Pour la première fois, il y a un monde qui dit attention, c'est un peuple de grande histoire, c'est un peuple qui a combattu pour avoir sa liberté, et sa liberté a donné la liberté à d'autres aussi. Nous ouvrons un chapitre dans l'humanité pour nous dire que les droits de l'homme, ce n'est pas les droits des Blancs, c'est aussi les droits des Noirs. Et nous assumons, nous gourmets pour lui, nous prenons indépendance. Donc, ça relevait dignité haïtienne. Ça fait une fière de vous-même de l'histoire, côté qu'on est qui était caché, mais que les misères du quotidien, parfois, j'aime guettant, remettez-vous devant le public là, devant les jeunes. Je pense que c'est un très bon bagage que le payer. Maintenant, l'attente, moi, dit la sensibilisation. Est-ce que de cette sensibilisation, il y aura une coopération différente de celle que nous connaissons déjà, qui la plupart du temps c'est des considérations de pitié, que vous avez pour Haïti, frappé par un tremblement de terre, frappé par des événements naturels, par les gangs, etc. Pitié pour ce peuple. Mais non. Peut-être qu'on se rendra compte désormais, mais c'est un grand peuple qui a fait une grande tranche de l'histoire de l'humanité, on dit avec grand H. Donc, peut-être que, capable d'avoir l'autre regard sur Haïti et sur les Haïtiens, double retombée, et aussi dans la coopération avec d'autres pays, ça peut changer un paradigme de coopération. C'est mon espérance. Maintenant, soulever question sur la tribune des Nations Unies, c'est très bien. Est-ce qu'à l'interne, qu'on y a là, un travail qui est supposé faire de bon côté diplomatie nous, pour continuer pour ces questions, pour pas juste rester en discours sur les Nations Unies? Alors, le travail a commencé déjà à l'UNESCO. Mais en fond, si vous retournez en arrière de 20 ans, effectivement, lorsque Aristide t'a soulevé question ça, si depuis 20 ans, Haïti t'est établi sous question ça, t'as discuté sérieusement avec la France, peut-être que nous t'as plus avancé là-dedans. Mais il se trouve que je dis à là,
gagné à la faveur d'un mouvement caribéen tout. Son bagage que moi j'étais au courant de lui-même depuis une année, que des pays de la Caraïbe qui constituaient un réseau de pays qui a dit qu'ils vont réclamer et réparation de pays qui étaient occupés. Que ce soit l'Angleterre, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit la France. Pas la France, parce que la France, l'autre pays, Martinique et Guadeloupe, auraient été quand même en connexion comme des départements français d'outre-mer, qui fait partie de la France et métropolitaine quelque part, extraterritoriale. Donc, et Jodia a été bénéficié de ça. Il y a un mouvement, une sensibilisation et aussi il bénéficiait de articles que New York Times a écrit, qui était publié, qui était une large publication, qui était repris tout en France d'ailleurs, dans les journaux français, et qui était suscité un débat. Deuxièmement, gagné en Haïti, déjà, il y a un mouvement que l'Université d'État d'Haïti responsable, qui a fait, et on est capable de dire, un travail scientifique, recherche sur question, et venir avec des données précises pour que le demande n'a fait possible pas qu'il lance tout simplement de manière émotionnelle, mais documenté avec des faits à l'appui, tant qu'on saute by date, dans la, quand on saute expliquer pour monde qui pas connaît comment nous payer dette là, moi vous prêter là moi encore pour me payer, il faut me payer au intérêt, etc. Ce qui fait 100 combien d'années on a payé, on dette 125 ans environ, on a payé on dette, si c'est pas plus, oui 125 ans. 127. Donc, moi je pense que Jodia, il y a plus maturité, si vous voulez, dans la question. Et Edgar Leblanc saisit l'opportunité ça pour le faire parce que bon mouvement dans la Caraïbe là. Et le mouvement ça, s'il supporté par la Caraïbe, s'il supporté aussi par des pays d'Afrique qui n'ont même dynamique ça, capement des réparations et capement des restitutions, eh bien Haïti a plus de chance pour que effectivement les frapper dans la France oblige à répondre à demande ça. Nous pour le chavirer Clarence Renoir, moi via transition en concert avec vous, Haïti a demandé des réparations ça qui est très mérité bien sûr. Évidemment, je mettrai Aristide peut-être aborder des questions mais elle était malmenée parce qu'elle était sur son terrain politique. Je dis il y a question en tourner dans le débat et les gens plus scientifiques, je dis là parce qu'il y a des universités qui entrent dans bagaille là et les documenter et si diplomatie a embrassé les camènent plus loin. Mais quand il y a des gens qui regardent là qui dit bon, Haïti a demandé l'argent, on a dit la France a accepté pour remettre les comme ça. Pour ça, Haïtiens prouvaient déjà qu'il y a un fait avec l'argent dans main en termes de corruption. Est-ce que ça vaut la peine que la France tabaye comme ça? Moi, je vais chavirer avant comme ça dans l'autre dossier. Comment ou est Haïti jodi qui t'a à recevoir un cob comme ça par rapport avec tout ça nous connaît qui a gangrené cette société comme corruption? Comment est on va comme ça? Bon, on est capable de dire que c'est un bon prétexte. Parce qu'effectivement, nous avons preuve que nous pas gérer les fonds de la coopération, les fonds de la dette dans lesquels Haïti est engagé avec des institutions internationales. Nous pas gérer bien des opportunités d'affaires que nous faisons avec le Venezuela récemment, 4,2 milliards de dollars, qui fait scandale de l'argent pétro-caribé, etc. Mais son prétexte lié. Pour que vous dites, ah, mon cher, m'dou mettre comme là vraiment, même, nous sommes mauvais gestionnaires, m'gèle pas bon, comme ça, m'a le plutôt pour. Ce qu'il y a lieu de faire, à mon avis, c'est que son réalité que liée, la mauvaise gestion haïtienne depuis de nombreuses années. Et en plus de cela, il y a une impunité qui marche avec lui. C'est-à-dire, nous connaissons des gens qui prennent l'argent de l'État, nous connaissons parti avec lui, nous connaissons à mettre dans la banque à l'étranger, mais rien, pas qu'on ait poursuite qui fait. Bien sûr, sauf récemment, les États-Unis, le Canada, les Nations Unies commençaient à dire, on sanctionner les gars qui a fait des ordres, qui a affaire avec gang, qui fait des tournements d'argent, qui met l'argent dans la banque la Caïman, on sanctionner. Mais est-ce que l'argent ça va retourner à Haïti? On est sous songer, peut-être qu'on a trop jeune, on va songer. Et lorsque Duvalier était parti en 1986, c'était découvert en Suisse que monsieur était gagné plusieurs millions, près de 290 millions de dollars, 6 millions bon à l'époque, par rapport à qu'on y a son paquet de comité, mais la Suisse pas de jambe à Haïti comme là, justement. C'était sous prétexte que nous allons bon comme ça, on va le faire avec, est-ce qu'on va le gaspiller? Donc, m'a fait coopération avec vous, m'a pu faire pour la carrière ça besoin de faire, même pas bon comme là. Son insulte que lié à nous-mêmes. OK? Mais il faut nous corriger le problème que nous gagnons vraiment, qui est réel, problème de gestion de l'argent que nous gagnons. Maintenant, si vous voulez ma faire suggestion, écoutez, ça me va le dire le cas choquant, hein, mais c'est dans le cas d'un mineur. Souvent, un mineur qui est parent qui mourit, ou obligé d'un tuteur qui peut gérer comme la police.
Parce qu'on pas capable de mineur. Haïti n'est pas un pays mineur. Cependant, il y a des problèmes que nous devons résoudre. On nous dit la France a voulu comme la jeudi là, il y a un peu de monde qui dit non, pas qu'on va parce que le gouvernement là, c'est un gouvernement de transition, c'est pas un gouvernement légitime élu. Il faut entendre toujours. Maintenant, moi-même, je fais une proposition de manière très spontanée. Dans ce cas, puisque la question est portée sur la scène internationale, Haïti aurait intérêt à constituer un regroupement de pays qui sensibilisent par la ça, qui pourra non seulement appuyer demande, non, mais qui pourra le porter avec exigence, c'est-à-dire engager des firmes d'avocats, engager des firmes de lobbyistes, engager des firmes de gestion pour dire, des firmes comptables, que nous pourrons chercher comme ça pour. Et nous avons joint, nous pourrons déposer le fonds quelque part, pour pouvoir puiser là-dedans chaque fois besoin. Parce que pas d'hymne, nous allons vider des milliards, des dizaines, des centaines de milliards de dollars en Haïti qu'on y a là, sans que on pas sûr qu'il y ait une bonne gestion qu'a fait de nous-mêmes. Je ne veux pas dire que Haïti est un pays mineur, mais moi, je dis dans le contexte que nous vivons là, dans le contexte que gang a tenté d'entrer dans la banque centrale du pays d'Haïti, dans le contexte que gang plein d'âmes dans les ou pas qu'à dire, mon argent, mon point d'argent, m'baoul à la caille. Donc, est-ce que Haïti, par exemple, intérêt, fait samedi à là, c'est, on va regarder de manière très spontanée que me dit, parce que je réfléchi sur lui-même depuis hier. Je me dis spontané, c'est pas à la seconde près, mais c'est de hier à jeudi, on pense, me dit, mais l'argent, ça, si ou ça nous va le faire. Est-ce que vous voulez nous sous prétexte, justement, de problème de corruption? Donc, c'est engager des firmes d'avocats, mettez des pays qui sont solidaires de ce qu'on fait avec vous, les cas entrer dans le fonds caraïbéen avec le connaissance de banque, ils mettent l'argent ça, et que pays caraïbes là où, un tel gagne 10%, un tel gagne 5%, un tel gagne 3%, Haïti gagne 90% peut-être là-dedans, parce que c'est pays côté vraiment gagne dommage qui fait là. Donc, c'est des types de solutions comme ça pour nous chercher, côté une solidarité d'autres nations là-dedans, qui, des étudiants, des chercheurs aux États-Unis qui font recherche ça, des Français aussi qui sont sensibilisés par cette question. Et Mabdio, le gars aujourd'hui, par contre, côté Macron est arrivé, et bien, il y a un monde qui interpelle. Il dit, hey, président Macron, quand est-ce que vous allez payer la dette d'Haïti? Justement. Les réseaux sociaux, je dis là. Donc, il y a une sensibilisation internationale autour de ce dossier-là et de cette souffrance d'Haïti qui a payé autant d'argent pour son indépendance qu'il a acquis au prix de sang et Nagoumé, au prix de victimes qui fait là. Donc, je dis là, il y a une misère. Et c'est peut-être ça. Je ne vais pas ajouter petit bagage ça pour peut-être que Macron souhaitait gagner attention de nous. Mais une fois le feu de l'action éteint dans le discours hier là, je dis là, qui réaction moi m'entendez dans le presse, pas regarder sur les réseaux sociaux. Et après, c'est ça tout nous a dit. Il y a 20 ans, le président Aristide a soulevé question après le tomber. Il y a 30 ans, le président Aristide, plus que 30 ans, 33 ans, à les Nations Unies, il était fait un bel discours qui était émouvant en pile monde, même monde qui va fanatique lui. Le retourner, il tombait sous pouvoir. Et après, Edgar Leblanc. Et le 7 octobre qui va arriver à là. Et la réalité haïtienne, celle d'aujourd'hui. Pendant que tu as fait discours là hier, gang t'a attaqué quartier général Force Armée d'Haïti sur son masse là, tout le palais national. Voici notre réalité. Donc, c'est justement question ça qui est primordial aujourd'hui. Le et après, qui t'a dit dans plusieurs sens, est-ce que Gembaray Cap mettait en place pour que yo suivent discours de action pour côté gouvernement haïtien, mais tout et après avait dit tout, est-ce que les pays qui sont concernés, on parle camper garder tout, Edgar Leblanc fils Nanger, l'un songe qui ça qui était fait déjà en 2003-2004, les gens m'ont essayé de soulever question ça. Donc et après il y a en pile, on va dire implication. Maintenant, Clarence Noir, président dit Haïti va venir chercher charité, il vient derrière respect dignité. Mais parallèlement il y a des gens qui dit le respect ne se demande pas, ça s'affirme. Et c'est là que je vais rentrer avec vous qu'on y a là sous réalité transition nous aujourd'hui à Clarence Noir. Lorsque vous regardez ce qui a passé dans le pays là, vous regardez tout ce qui était entouré la venue de la délégation haïtienne à l'ONU. Est-ce que respect ça Edgar Leblanc fils a demandé ou bien dit vinn derrière? Est-ce que nous travaillons pour nous recevoir? C'est comme ça qu'on fait transition avec vous pour nous arriver sur ça qui a passé transition pour nous regarder est-ce que c'est une transition qu'on peut encore sauver? Clarence Noir, regarde Jodia, on envie de commencer sur dernière action yo qui symbolise un malaise profond entre Gariconi et CTPA. Comment vivre ça ou même, Clarence Noir? Bon, avec, comme tu as dit ça là, beaucoup d'insatisfaction déjà, mais aussi ça dérange de regarder ça crier. Parce que
Et l'idée de cette transition spéciale avec un collège présidentiel et un premier ministre, c'était l'idée qui était traversée différents courants partis politiques qui étaient là pour dire nous ne pouvons pas confier pouvoir ça à un seul monde, à un seul groupe. Il faut que un consortium de partis politiques qui est conscient de la réalité pays, qui d'accord travaille ensemble et qui va le dire, on nous fait la dernière transition et de cette dernière transition, faisons la meilleure des transitions que nous avons fait. On essaie de résoudre tout problème qui posait, que ce soit problème constitution, que ce soit problème sécurité, que ce soit problème injustice sociale, etc. On regarde si on a adressé problème ça, fait de bonnes élections, on fait une consulter population, dans les conférences nationales, etc. Et puis pour nous sortir définitivement dans la crise. Malheureusement, très tôt, on va nous rendre compte que les promesses n'ont jamais été tenues vraiment. Parce que ça n'a été espéré de monde qui vit une charge de transition. C'était capacité au plus haut, élevé dans la dimension crise qui était gagnée, mais aussi élevé dans la dimension ambition qui te dit côté nous voulons aller avec le pays pendant la période de transition ça. Et on vient tomber dans le même problème de travers les mauvaises habitudes, la corruption, l'incapacité que nous gagnons pour nous travailler ensemble vraiment, parce que toujours gagnons une hypocrisie, un mahonnage, nous pas jamais clair entre nous-mêmes et avec les autres, etc. Tout ça vient révéler au grand jour jusqu'à incident, Nations Unies, comme on te dit. Et il ne faut pas minimiser l'incident ça. Et c'est ça pour nous arriver à résoudre. C'est pour nous arriver à résoudre le problème qui fait que nous, Haïtiens, nous ne pouvons pas entendre nous entre nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsqu'en 2003, les Aristides te posaient question, restitution, même si on était contre Aristide, puis on était peu bouche, parce qu'il ne pas dire rien. Parce que là, je vois des écrivains, des hommes de lettres, de grand calibre, qui étaient campés contre restitution, donc qui paraissent beaucoup plus appuyer la France contre Haïti, parce qu'ils étaient contre Aristide. C'est ça. Mais voilà. Alors que il y a des Français qui ont appuyé pour cela. Donc, nous sommes en 2024 aujourd'hui. Moi-même, attendre à ce que justement, nous faisons faisceau autour de l'idée. Mais pour nous faire faisceau, il faut que nous unissions l'un avec l'autre. Il ne faut nous pas goumer l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur d'un CPT, il y a un goumet entre membres d'un même collège présidentiel. Il n'est pas possible. C'est la grande déception. C'est question seulement, c'est la déception d'abord. C'est l'embarrassement ensuite. Embarrassé parce que vous êtes protéidé ça, ou poussé. Moi, c'est ma conviction, je crois toujours que nous avons cet effort à faire. Effort de montrer que nous sommes capables, chita ensemble, nous travaillons ensemble pour les intérêts de notre pays. Où tu supporté l'idée transition à janvier là, c'est conseil présidentiel là, où tu es porté. Maintenant, en plus, le monde prévoit justement dans ça yo connaît que haïtien dégagé généralement c'est pas difficile pour 9 personnes ou encore 7 personnes et mettez-vous d'accord pour mener conseil là. Je dis encore Clarence ou toujours penser son expérience qu'on va continuer à faire et malgré ça ouais devant jour là. Certainement. Maintenant il faut trouver les bonnes personnes. Il faut trouver les gens qui sont conscients de la situation et qui sont prêts à se sacrifier. Et si vous voulez moins dire tu as des signes avant-coureurs de ça, m'a dit oui, les choix étaient mal faits. Alors, chaque secteur responsable de choix peut le faire, mais les choix n'étaient pas les meilleurs, les choix idéaux. Pour ça, je toujours crois qu'il faut que nous fassions effort de travailler ensemble. Parce que c'est dans la philosophie profonde, dans la pensée profonde de unir le parti que je dirige. Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Et aussi, le regard de l'histoire, nous, Niagao, il montrait clair que c'est dans l'union seulement qu'il y a des forces. Edgar Leblanc dit dans le tribunal des Nations Unies toujours. Mais c'est son vérité, il vaut pour tout le pays, pas seulement pour Haïti. Je dis en France, nous avons demandé au monde à regarder pour une proposition gouvernement français pour s'allier, je dis là. Son réunion de représentants de plusieurs partis, son forme de collège ministériel, nous avons le soulevé. Premier ministre, pas dans le même parti à président. Ministres ont sorti dans plusieurs partis et différents partis, de droite, de gauche, d'extrême droite, de toutes réunies ensemble. Mais c'est pour leur pays. Maintenant, est-ce qu'il y a une capacité pour travailler ensemble dans le gouvernement? Il faut que développer capacité ça. Nous-mêmes en Haïti, est-ce que nous avons une capacité pour travailler ensemble dans l'équipe de gouvernement, dans l'équipe de collège d'espace? Oui, il faut nous trouver capacité ça. Il prend le temps d'une nouvelle culture politique ou d'une autre culture politique.
Ça, il faut insister sur les mêmes. Parce que le problème qui se pose, c'est que culture politique nous gagne, c'est au toi que je mette. Je vais travailler avant. Comment arriver là, c'est retirer quoi, bon place, là, racheter Mayoc là. Non, nous devons vivre ensemble, nous devons travailler ensemble, nous devons coopérer ensemble. Pour qui ça? Parce que les ressources sont faibles. Mais je dis à... Les partis politiques ne sont pas suffisamment forts pour, je t'ai dit, seul le parti qui gagne va diriger. Non, il va gagner des ressources. Il faut la prendre ressources à l'autre côté. Mais je dis à Clarence, ils sont faits que composition conseil là, ou encore l'idée même de conseil là, li ralentit transition, en ce sens que je dis à une décision conseil là pas qu'à prendre, parce que nous parlons de tout à l'heure sur ça qui gagne comme crise dans le conseil là, conseil pas entendu à conseiller, et si nous prenons le cas de ces 3 conseillers qui sont accusés, et une décision conseil là pas qu'à prendre parce qu'il y a un vote qui pas qu'à fait. Donc quelque part, il y a des gens qui voient que process là trop lourd pour avancer, et c'est justement une formule 9 comme ça ou bien 7 là qui fait gain lenteur ça, ou pas d'avis? Pas d'avis, je vais dire ça. Nous avons une expérience en Haïti, je ne vais pas prendre la politique, parce que le jeu politique est différent, il faut le reconnaître. Mais Haïtiens ont habitué de travailler ensemble déjà, et Haïtiens ont travaillé ensemble. Combien de banques privées qui gagnent en Haïti? Toutes les banques, ça, c'est des conseils d'administration qui ont dirigé. Il y a un président de conseil d'administration, et puis il y a des membres. Il n'y a pas entendu. Unibank pas fait bénéfice chaque année. Sogebank pas fait bénéfice chaque année avec un conseil d'administration. Conseil d'administration engagé un directeur général avec exécuté politique que le conseil a défini. Hein. C'est des gens qui mettent comme ensemble. Mais nous-mêmes, ces pays, nous, on est capable de faire. Mais il faut que nous retirions, nous sommes capables de dire, intérêt politique qui paraît divergent, m'parvlo sous côté maintenant, ou pas capable là avec moi, m'parvlo avec moi, qui fait que nous paraît, mais nous travaillons pour la même cause. C'est Haïti qui a un problème, nous, quel que soit mon nous pouvoir là, l'autre bagage pour nous faire jeudi là, c'est mettre sécurité, résoudre problème humanitaire, à faire élection. Mais pour ça, si on groupe mon ensemble, il va plus bon, la plus facile de travailler ensemble. Mais malheureusement, justement, nous voyons que l'objectif là, mais il n'a pas réussi à travailler sur Jean Botafel, justement à cause de certaines crises internes qui empêchent d'avancer. Maintenant, quand nous parlons de CTPA qui est une crise par la mi-temps, mais il y a une crise entre CTPA et le Premier ministre Gary Conille. Maintenant, comment, c'est vrai que nous toujours connaissons, entre un Premier ministre avec un président, ça va toujours aller, tant que c'est 2 bons amis qui avancent ensemble. Mais, dans la proportion, ça y est aujourd'hui, avec un Gary Conille qui a multiplié les erreurs, il fait déjà le premier voyage à l'étranger, il refait encore pour les Nations Unies. Ça qui va une perception que Gary Conille a une velléité pour l'agir comme seul chef, même s'il n'est pas à ça, mais sa perception y est de toute façon. Et qui ça qui t'a expliqué, t'a dit comportement ça, là quand on Gary Conille, l'on connaît que c'est émanation CPTA. Est-ce que Kansonwa voyait cela venir? Si tu as posé question comme ça. Si nous avons d'avenir, et au il y a des faits clairs qui montrent que l'on velléité effectivement pour en faire qu'à sa tête. Et derrière tout ça, on ouvre une bagarre, c'est une question de perception. Vous autres dire là, perception que am blindé, blindé qui a protégé, donc me fait sembler et il va faire manquer rien. Donc c'est dommage. C'est Haïti pour des héros, comme dirigeant haïtien. C'est pas un blanc pour des héros. C'est Haïti pour des héros. Et Haïti devant tout. Pour dire c'est pour intérêt pays de travail. Donc, moi, j'ai intérêt, comme Premier ministre, travail de concert avec l'équipe gouvernementale. Qui était voté maintenant, d'ailleurs. Conille ne doit pas l'oublier. C'est 6 sur 7 personnes qui votent. Donc, c'est une confiance. Et c'est parce que c'est fait pas là, bien sûr. Donc, il doit être reconnaissant de ça. C'est vrai que en politique, il n'y a pas de reconnaissance. Et donc, c'est la mauvaise école qui le dit. Mais écoutez, je dis, encore une fois, regardons la réalité ou les réalités d'Haïti ensemble. Qu'on a un gouvernement, qu'on a un CPTA, c'est la même réalité à guerre. Donc, si nous sommes conscients de la réalité, ça, nous allons mettre tête ensemble pour nous travailler, pour nous retirer. Ça ne sera pas uniquement Conille seul qui pourra le faire avec son équipe. Non. Ça ne sera pas non plus le CPT seul. Si c'est le cas, CPTA, dans la conceptualisation à 3 avril là, l'État dit, donc, c'est nous-mêmes qui avons fait le conseil présidentiel là, on touche à Premier ministre parmi nous-mêmes. Non. Le dégon esprit d'ouverture qui dit, si il y a un monde qui sortit dans l'autre parti politique et qui voulait entrer dans la place Premier ministre, s'il remplit les conditions, il faut que nous bannions. Conille n'était pas des groupes qui choisissaient de mettre en place un conseil présidentiel de la transition.
Kony est un fils du Conseil. Donc, il doit respecter le Conseil là, quelque part. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'à l'intérieur du Conseil, il y a une machine qui est lourde par rapport à tout son temps de passé, corruption et autres. Ça sont notre question que liée. Moi, je dis que le problème, nous, les gars, c'est un problème de la nature politique de l'homme haïtien. Nous avons besoin d'apprendre notre façon de faire politique. Notre façon de faire politique là, c'est qu'on a accepté dans l'esprit démocratique que nous travaillons avec adversaires hier là, je vous dis à me faire les mêmes partenaires pour aller ensemble dans la même direction de résoudre des problèmes d'Haïti. Son apprentissage qui risque long, nous voyons ça, malgré l'urgence qui était gagnée pour transition ça, et là encore, nous avons démarche côté, nous avons demandé pour apprendre et travailler ensemble, nous style là, après pratiquement 3 mois, 4 mois que nous avons pouvoir. Maintenant, ça qui passait avant et l'ONU, ça qui passait dans l'ONU, on a parlé bien sûr de Edgar Blanc-Fils qui a doute que le tape qu'à voyager. On a parlé de Leslie Voltaire qui fait main dehors en rencontre alors que Gary Kony avec le ministre des Affaires étrangères là dedans. Il y a tout un série de bails comme ça qui arrive qui fait mon yo ouais ah gon côté t'es gon boycottage, gon côté gon travail qui pas fait bien ou bien t'es gon velléité pour te bail Gary Kony toute exposure, toute spotlight là dans événement ça et que CPTA t'es traité en parent pauvre. Clarence Noir ou c'est un homme politique. Et qui ça, selon que tu as supposé faire là, de retour de délégation en Haïti, qui ça que tu as supposé tracer comme exemple, ça que tu as supposé faire pour éviter que ça reproduise encore? Parce que, Jean le fait là, ce n'est pas uniquement Leslie Voltaire qui est humilié, c'est le peuple haïtien qui paraît l'aide aux yeux de l'international. C'est ça que tu as supposé faire. Oui, tout à fait. Il y a deux attitudes qui sont là. Et il faut qu'il y ait des correctifs qui portent dans ce qui passe. Et je crois que c'est Leslie Voltaire qui dit qu'il y a des têtes qui vont tomber. Oui. Il faut des sanctions. C'est-à-dire, quelque part, il y a une faillite dans la chaîne diplomatique là qui peut préparer les visites ça et qui peut sécuriser la place du président qui était déjà connu la venir. Et il faut qu'il préserve la place là, c'est lui-même qui est le chef de la délégation haïtienne à l'ONU. Ce n'est pas le Premier ministre. Donc, on faillite quelque part, il faut corriger. On nous met dit sauver ou pas capter ça à passer, même symboliquement, il faut qu'il y ait des décisions et expression peut-être pour le tomber, tu as dû gagner vraiment. Ça, c'est la première chose. Mais tu ne pourras pas tout raser de toute manière. Ou pas dire qu'on va le révoquer tout le monde, on va l'envoyer tout le monde. Maintenant, est-ce que cette affaire peut nous servir de leçon sur la nécessité de coordonner nos actions au sein d'une équipe gouvernementale pour que nous travaillions bien au pays? Il n'y a pas de petit polémique, ça, il paraît terre à terre, il paraît enfantin, il paraît toute qualité non cabayo avec raison, parce que justement, on parle de même pays. Pour que ça, le Premier ministre a proposé un papier au président, pour que ça, le président a fait négligence lui-même, pour que ça, on voulait tirer des sous bon parole, quitter l'autre là, pour qu'on une sorte d'exposition internationale, pour montrer c'est moi-même qui bon. Ça ne vaut pas la peine. Ce qui vaut la peine de faire, c'est se mettre ensemble. D'ailleurs, en temps normal, ça va pas de fait du tout. Et Lieutenant Garo, ce qu'il faut souhaiter pour le pays, il ne faut pas capitaliser ou bien rester seulement sur question ça. Parce que ça, le temps que nous sommes en train de vivre est un temps anormal. La transition, ça ne devrait pas exister et ça ne doit plus exister en Haïti. Si nous voulons changer le pays, ça, il faut nous couper fâcher avec la transition. Pour nous dire, nous ne pas faire transition encore. Et c'est transition qui mettez nous dans le problème. Ça nous doit gagner. Nous devons une alternance politique respectée chaque fois que nous gagnons l'élection pour que justement ces présidents qui mettent diplomatie, pour pas qu'il y ait problème ça encore. Est-ce que vous imaginez nous, à aucun moment qu'un président élu aurait accepté qu'un premier ministre lui fasse ces genres de coups bas de coups dans le dos, de coups bas? Non. Il a prévoqué le demain matin et tout de suite devant le Parlement, il a dit écoutez, pas besoin de ça encore. Mais là, nous avons une période de cohabitation fragile et fragilisée par plusieurs faits, par plusieurs choses, qui fait que il faut recoller les morceaux, à mon sens. Il faut que les uns et les autres puissent s'asseoir ensemble pour dire messieurs, nous faisons des erreurs, nous faisons des bêtises, maintenant nous allons prendre la bonne direction et nous allons travailler la main dans la main. C'est ce que je souhaite pour Haïti. Est-ce que nous avons un monde qui est assez grand, qui vous dit allons passer au-dessus, allons survoler cette période de turbulence, allons nous montrer plus grand que les intérêts mesquins personnels et de clans, allons travailler ensemble pour Haïti après les sanctions. Il faut les sanctions.
Mais il faut continuer, il faut aller de l'avant. Il y a des gens qui regardent le comportement Gary Coney, qui a essayé d'analyser, qui dit bon, Gary Coney qui a agi comme ça là, est-ce que c'est même bagage ça qui a fait que il était en porte-à-faux avec Michel Martelly en 2012 et comportement ça que le gagne là, est-ce que le gagne parce que c'est Jean Dil là son conseil de transition, c'est pour président élu qui fait le agir comme ça. Mais l'autre on regarde plus loin qui dit bon, Gary Coney a agi comme ça parce qu'il estime que li ka pi bien représenter pays parce que li pas entaché même gens gen trois moun dans conseil présidentiel là qui entaché avec un dossier de corruption li peut-être penser que il t'a fait plus belle figure gen moun qui voit comme ça qui va nous possibilité pour nous tout changer sur un autre point qui c'est problème de corruption qui a gangrené CTP gen trois moun gen non cité non on problème de corruption jusqu'à aujourd'hui moi envie dire 2 mois après yo toujours en poste et discussion arrêtée même genre. Faut-il les remplacer ou bien faut-il les garder? Clarence Sonoir a vécu ça avec un pincement dans fiel nous parce que nous c'est haïtiens et nous sensibles pour image nous. Qui t'a supposé comportement toi moun ça aujourd'hui monsieur que en pile monde dit déjà mais n'a pas dit encore aujourd'hui ce qui t'a plus bon comportement t'as adopté pour qu'à faciliter la transition continuer Clarence Sonoir. On a parlé de Louis Gérald Gilles et Ismaël Augustin et Emmanuel Vertilaire. Ce qui est dommage, c'est que c'est des mesures qui prennent déjà depuis longtemps, une fois que le scandale ça a été révélé au grand jour. Maintenant, c'est qui Jean monsieur ça au prend? Est-ce que c'est TPA qui a agi parce que les minoritaires, ça qui était nous avons vote 5 sur 7. Donc, qui Jean décision t'as prendre, Clarence? Il fallait que tu aies une coopération pour côté monter en cause et aussi tu aies une autorité qui suffisamment forte, pas dans la force brutale, mais et Gare Leblanc doit manifester plus d'autorité. C'est lui quand même le président pendant cette période que ce personnel-là. Il faut le dire, monsieur, écoutez, au-delà de la résolution qui exige un vote 5 sur 7, mais dans ce scandale-là, il y a des réponses à apporter. Une réponse de justice à apporter qui va prendre son temps, il faut une enquête, il faut une plaidoirie, mais une réponse politique. Parce que cette affaire a fragilisé aussi la transition et fragilisé le conseil présidentiel. Donc, si le président du conseil-là, tu as suffisamment de poigne, voilà, ça me doit chercher comme moi. Et pour émerger, là, je dois agir, là, je prends la décision de sanctionner dans le sens de vous mettez à l'écart en attendant la décision. C'est comme un professeur qui paraît en classe. Bon, des autres qui fait, eh bien, il n'est pas capable de jouer qui va coupable là, mais le suspect de tout le monde dit ou même au piquet. À le camper là en attendant, ou pas suivre comme non, en attendant que nous fassions enquête pour nous voir ça qui passe. Bon, maintenant, ce temps est derrière nous parce que 2 mois écoulés, rien n'est pas pour fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de trouver une solution qui ne déstabilise pas tout le système du Conseil, mais qui permet que le Conseil continue de travailler en toute sérénité. Est-ce qu'il y a lieu encore aujourd'hui que va le mettre à l'écart sans révoquer? Ou bien est-ce qu'il faut effectivement révoquer et remplacer? Moi, je serais partisan de la mise à l'écart. Parce qu'on ne peut pas condamner des gens pour un bagage que vous dit au fait sans que vous pas prouver que vous fait. Sans que vous avez une chance pour y aller plaider, pour y aller faire valoir, la capable de dire innocence ou bien pour les gens qui accusent, montrer culpabilité avec des preuves. L'étape peut-être trop facile parce que ça, n'importe qui qui accuse n'importe qui et automatiquement dehors ou pas là dans le corps. Donc, il ne faut pas quitter mauvais exemple, ça t'a vu paraître comme ça, pour que nous soyons victimes de lui-même dans d'autres côtés d'un pays. Parce que nous connaissons haïtiens facile pour faire ça, pour accuser le monde sans que nous ayons de preuves là-dedans. Ce n'est pas haïtien seulement, mais ça fait pratiquement assez souvent. Mais c'est faiblesse justice, non, tout qui cause ça. Donc, la mise à l'écart et retirer le droit de vote, peut-être même couper salaire en attendant. Vous dites, écoutez, il faut que cette affaire se règle devant la justice. Mais si vous êtes blanchi, pas retourner. Moi-même, regardez aux États-Unis, il y a 2-3 cas comme ça qui émergent ces derniers temps, côté il y a des gens qui ont été accusés de viol ou de telle autre chose, qui fait 40 ans en prison. Après, ils viennent rendre compte qu'ils ne sont pas coupables avec DNA, avec ci et ça, mais ils ont réhabilité dans la société et ceci ont dédommagé. Mais le moment que tu as fait enquête là, tu vois que je ne dois pas coupable, et même ça, il était en côté. Donc, c'est peut-être là encore qu'il faut aller parce que il y a une réticence et il y a un blocage. La réticence est de la part légitime des personnes indexées. Vous dites non, pas coupable, pas aller, pas démissionner, pas avoir pour bonne preuve là. Deuxièmement, gagner un bagage administratif qui est légitime que accroché sur lui, c'est la résolution qui dit il faut trouver 5 voix sur 7 pour prendre une décision. Donc on en est là. Nous, nos crises là,
les gars qui grave. Moi, j'ai dit ça sur Radio de Port-au-Prince déjà. On a parlé de 7 février, date pour faire passation de pouvoir. Mais la date qui nous pend au nez, là, comme un épée de Damoclès sous transition, hein, c'est le 7 octobre. C'est ça? C'est le 7 octobre. Que va-t-on faire le 7 octobre? Est-ce que Edgar Leblanc, qui aujourd'hui est à l'étranger, va entrer en Haïti et va repartir en Europe pour aller dans la francophonie, là, pour retourner en Haïti selon ce qui est prévu le 6 octobre? Est-ce qu'il reviendra en 7 membres du Conseil ou en président du Conseil toujours? Est-ce qu'il a bien légitimité pour continuer le 7 octobre? Est-ce que Smith a bien la moralité pour avoir le pouvoir le 7 octobre? Donc, il faut cette semaine, pour moi-même, c'est une semaine décisive qui commençait après le discours des Nations Unies là jusqu'au 6 octobre. Il faut qu'il y ait une solution qui joigne, qui va ébranler le système, qui va craser le système, parce que cette menace est là, que le système va tomber totalement. Solution, ou dit qui pour joindre, il paraît compliqué dans le sens que acteurs essayent entre eux pour avoir un résultat, car comme mettez bouche dans cause et nous tendez ça qu'a dit et dans la réunion qui fait yo malgré secteur yo a essayé joindre monde qui pour remplacer monde ça yo qui en cause yo. Ah ben, si vous pas démissionné, vous ne pouvez pas remplacer de force. Et même parmi les secteurs, il y a des difficultés pour désigner un monde qui peut remplacer si là qui t'a démissionné. C'est le cas de 21 décembre, par exemple, qui pour gens qui a décidé entre Majorie Michel et Vickerson Garnier, qui est-ce qui a remplacé le Gérald Gilles. Donc, quelque part, crise là, il était entier et dans la vivre là. Mais maintenant, Clarence Noir, ça dit quoi sur la morale de ces hommes qui sont aujourd'hui des présidents et qui était accroché à poste là et qui dit sont capable de venir retirer alors que suspicion est là, est légitime parce que c'est un haut fonctionnaire de l'État qui fait lui, mais en plus de ça parce que yo reconnaît qu'il a participé vrai dans une réunion dans l'hôtel Oasis. Donc suspicion est là, est légitime, mais moun sa yo été accroché à poste là. Ça dit quoi sur la morale de nos hommes politiques en Haïti, Clarence Noir? Bon, ça fait longtemps que nous connaissons la morale, l'éthique, c'est pas l'affaire, c'est pas la tasse de thé des hommes politiques haïtiens. Et je ne vais pas dire de tous les hommes politiques, non, parce qu'il y a des exemples quand même extrêmement intéressants que nous avons évoqués là, d'hommes politiques haïtiens qui étaient droits, qui étaient droits. Mais nous n'avons pas oublié, nous avons une société qui est en transformation totale, pas dans le bon sens malheureusement. Nous avons une société où monde qui est beaucoup plus arrogant, monde qui est beaucoup plus pas sérieux, monde qui est beaucoup plus violent, audacieux, on va dire comme ça. Les nouveaux modèles de la société d'aujourd'hui. Et ça, c'est un chiffre que la société noire a encaissé. Et on dirait, si aux jeunes, par exemple, ou droite, tu le considères comme un imbécile, oh, tu dois faire l'argent dans de mauvaises conditions. Parce que ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est aller dans la corruption, entrer là-dedans, faire l'argent tout, ou même. Parce qu'il y a impunité derrière. Maintenant, il y a un comportement, tu es capable de dire, de légèreté. Corruption, Bralvin avec l'idée, oui, de légèreté de la part des membres du Conseil qui se sont prêtés à cet exercice d'aller dans un chambre hôtel pour aller rencontrer un dirigeant. Est-ce que je suis toujours avec toi? Parce que là, mon écran a tout de suite... M'avoue. T'es un petit bizarre, mais m'avoue toujours. Ok, d'accord. Maintenant, qui sont allés chercher une chambre d'hôtel avec un subalterne qui a convoqué le bureau comme président de la République? C'est ça. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, non, qui j'ont fait ou c'est président de la République, conseiller présidentiel, ou pour aller dans la chambre, ou aller en fait, mondain, côté monde, pour aller rencontrer tout le monde, ou pour mettre la vie en danger et mettre payer à un problème. Donc, bon, il y a une légèreté dans le comportement ça. Et donc, c'est parce que monsieur n'a pas pris une dimension de responsabilité que vous avez. Trop de jeunesse, peut-être dira-t-on, mais non, pas tant que ça. Parce que Macron, quand même, président de la France, a moins que 40 ans. Et Gabriel Attal, ce premier ministre, a moins que 40 ans en France. C'est des hommes de maturité qui montrent qu'il y a une responsabilité. Donc, oui, il y a un problème sérieux qui est posé. Nous devons tirer le son de lui-même. Et j'espère que après eux, ce qui se passe aujourd'hui, d'autres qui viendront sauront comment se comporter. Parce que même le Premier ministre, on était tombé dans la gueule. Ça, si vous songez, c'était un scandale. Côté Premier ministre, t'es allé la jouer avec Claude Joseph. Il a même dit, il y a des mots ronflants et sonores qui passaient parmi eux. Donc, c'est quand même un peu de légèreté par rapport à une situation où dans le pays aujourd'hui, il y a manqué faire une exigence de comportement qu'on doit gagner dans le poste de responsabilité qu'on occupe. Il faut prendre le poids et la gravité des postes gouvernementaux pour que le comportement qu'il a dans là, c'est des comportements de gens responsables, dignes et qui, c'est ça que dit souvent en Haïti, mais qui pas respecté, de vrais hommes d'État. Un homme d'État est un homme qui a une posture, qui gagne une dignité, qui
qui a une allure et qui inspire le respect et qu'on peut joindre à terre dans la rue comme ça. Justement. Et L'État est un homme qui respecte le bien public, les biens publics, qui ne va pas entrer dans la corruption et qui va le montrer que l'il a pour servir son pays. C'est d'abord ça la mission de l'homme d'État. Scandale BNCA, c'est lui-même qui fait plus bruit jusqu'à présent, il y a actualité, mais avant BNC, tu as gagné un premier parole qui t'a parlé, c'est l'agent et intelligence là, monsieur qui a autant de bagages ça. Et là, lui-même, il n'est pas concerné uniquement 3 personnes, il est concerné 9 membres du conseil là. Et Edgar Leblanc-Fils, jusqu'à, juillet 2024, il était joui quand même de bonne presse, il était joui de respect pour passager dans la tête Sénat et en tant qu'homme politique, etc. Mais maintenant, il y a des gens qui regardent là qui disent, mais ce qui est ce qui a compté finalement, là où il y a des gens qui Edgar Leblanc-Fils, où il y a des gens qui Fritz Alphonse-Jean, qui t'a impliqué dans une question comme ça, l'agent intelligence là. Dans quel niveau est-ce que Clarence Sonoa estime que causer l'agent intelligence là, tu es capable de considérer comme acte de corruption, même s'il va dans le même niveau, il va faire le même bruit avec le scandale BNCA? Il faut compter tout simplement sur les institutions. Il ne faut pas compter sur les hommes. Tous les hommes sont corruptibles, quel que soit le pays où passer là-dedans. Quel que soit le pays. Aux États-Unis, en France ou ailleurs, d'ailleurs, au courant de même genre avec moi, que ça a causé non paquet de zin en France. Ouais. Si vous comptez sur l'institution et sur la justice, à moitié, on résout le problème. Parce que mon crainte est ça qu'on va poursuivre le problème. Moi, je pense que c'est ça nos besoins. Nous besoin de mettre des institutions qui sont fortes, indépendantes, et nous besoin de mettre un système judiciaire qui va attaquer tout le monde. Moi, il y a deux suggestions, Luc Nergao. Vous connaissez peut-être idéaliste, rêveur, il va faire. Il faut que, à fait de immunité présidentielle, parlementaire, là, nous commençons à revoir ça dans la vie publique dans le pays d'Haïti. Comme on n'a pas entré dans le Parlement pour venir cacher une immunité, on a fait toute bêtise leader, et pendant le Parlement, on continue à faire bêtise là, et puis autour, à l'égard immunité, et qu'on solidarité de corps, il va faire dans le Non, il faut fragiliser ces postes. Pour fragiliser les gens qui sont dans le puis on n'a pas d'immunité, et le ça qu'on est vulnérable dans n'importe quel citoyen. S'ils font contravention de la guerre, la preuve, s'ils font mauvaise action quelque part, il y a jugé pour lui-même. Le président de la République, idem. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que le président est mineur? Le président est mineur. Donc, il n'est pas responsable de rien. Non, nous sommes d'accord que le président, pour la stabilité du pays, nous ne pouvons pas prendre ni fragile pour nous dire, après 2 semaines, si on suspecte que nous allons révoquer, il doit refaire l'élection encore. Mais il faut nous dire, le président, au mineur, pendant tant de temps là. Qu'on finit, ou finit passer pouvoir, échappe là à un autre monde, automatiquement la justice cap ses yeux arrêté au début là. Donc, c'est justice pour nous. Ce sur quoi nous devons compter, c'est sur des institutions, pas sur les hommes, sur les lois pour nous compter. Vous mettez les lois, faire les lois exister, faire les respecter. Et d'abord, 1000 exemples là. On prend Kassa, Nicolas Sarkozy, en Asie, à Taïwan. Il y a un président qui sortit au pouvoir, demain matin, c'est dans la prison, il est trouvé. Tout à fait. Il y a un dans la corruption. Donc, nous-mêmes, l'île arrivée, pour nous faire ça, pour ne pas quitter, c'est les États-Unis qui ont sanctionné pour nous. Pour ne pas quitter, c'est le Canada qui a fait pour nous. Après ça, on ne peut pas considérer comme une nation souveraine et indépendante. Parce qu'on n'a pas de justice là, et on tolérer la corruption. Comme le juge, en Haïti, ça, il a dit, ok, tu as péché, mais allez chez toi, ne recommence plus. Allez, pas faire ça encore. Nous sommes épisode ça. Maintenant, Clarence Sonoa, dernier point que je vais avoir en émission d'aujourd'hui, c'est possibilité pour la transition, pour l'État respecter l'engagement que le prend, pour le remettre pouvoir le 7 février 2026. Regardez Jean-Baptiste après aller là, regardez ça cap miné en transition, regardez tout charge le mettre sous dos en termes de conférence nationale, en termes de réforme constitutionnelle et puis la sécurité qui c'est Gozoa plus les élections. Est-ce que nous avons une chance pour que 2026, on l'autre équipe qui sortit dans l'élection qui est bien organisée, qui prend pouvoir? Comment on voit ça? On va paraître péremptoire et on va dire non, on va respecter, mais il y a de forts risques que nous ne pas respecter parce que le temps a fait nous la guerre, je dis là. Et nous empêtrons dans une série de scandales, une série de problèmes, etc., qui fait que nous étions 14 mois là pour ne pas faire élection. Et moi, je pensais que son risque président en plein tout, et le blanc, la tribu des Nations Unies, il dit qu'il va faire élection en fin 2025.
mais pas ouais comment élection ça va le faire. Regarde. L'insécurité, resécuriser le pays, véritablement, pour que les gens qui là sont capables de déplacer. Ce n'est pas seulement pour le commerce fait, non, mais pour moi-même qui dis que je suis candidat, pour que circuler dans le pays librement pour faire campagne, je ne pas courir que ça peut me garantir ça pour me faire. Maintenant, on peut toujours envisager d'autres moyens de faire campagne, mais elle n'est pas efficace, ce n'est pas bon. Deuxièmement, électeurs, qui j'en vais le faire, va le voter. Est-ce que vous avez confiance suffisamment dans le système de sécurité pour dire, je dis, moi, élection, je vais déplacer mal voter sans pas gagner une fusillade qui fait un côté ou bien l'autre. Donc, il y a du boulot à faire, il y a du travail à faire. Maintenant, on prend seulement ce conseil électoral, l'administration électorale. Comment reconstituer cette machine électorale? Je vous dis, il y a aucun problème. C'est à 7 membres, il y a un peu de concours. Non, mais, ou bien administration électorale, c'est-à-dire tout le personnel électoral qui parle là encore. Nous n'avons pas gagné l'élection depuis 7 ou 8 ans dans le pays. Quand on va jouer le monde, ça encore. Président de bureau de vote, pas bureau de vote, président BED, bureau électoral départemental, bureau électoral communal, etc. C'est des mondes qu'on va le mettre là-dedans. Il faut le secrétaire, il faut le membre, etc. Il faut former les gens. Ça demande, c'est un défi que nous avons devant nous. D'après moi-même, sans vouloir être péremptoire, moyen. Les experts électoraux, les plus affûtés et les plus conservateurs aussi disent que nous avons besoin au moins 20 mois pour faire de bonnes élections. Élections seulement. Même nous en a parlé justement de 3 autres chantiers qui sont aussi ambitieux que élections. Référendum. Ouais, c'est-à-dire que l'exercice électoral qu'on va le faire avant l'élection politique, là, c'est référendum. C'est en élection. C'est élection. Donc, est-ce qu'on peut que tout le bagage pour faire? Est-ce que la conférence nationale, son conférence va faire n'importe quoi pour faire? Ou bien on va le déplacer à la département, de région en région, pour aller consulter le monde librement dans des espaces publics, côté monde qui a toute tranquillité et sécurité pour nous venir. Donc, nous avons des défis devant nous là, des défis majeurs. Et moi, je crois que la sagesse aurait indiqué que les gouvernements et les partis politiques, généralement quelconques, même ça pendant transition là, qui a encouragé pour une transition là, nous devons faire une grande réunion nationale pour nous dire, nous, voici le calendrier que nous avons devant nous et voici les objectifs à atteindre. C'est ça. Qui ça nous fait pour ne pas tomber dans le problème, pour que dans quelques mois après le Vinda, on va commencer une grosse contestation comment ça a fait dans la loi de presse. Et l'autre côté, vous dit, mettez CPT ça à terre parce qu'il doit respecter le mandat. Donc, il faut une grande concertation avec tout le monde pour que nous gardions le calendrier pour nous dire, est-ce que nous n'avons pas respecté? Non. Si nous n'avons pas respecté, on nous d'accord ensemble, mais ça nous va le faire pour nous arriver vers une exécution de lui-même. On ne va pas parler de prolongation de mandat, non, c'est presque que ça je l'ai dit. Mais il faut trouver un large consensus pour lui rejoindre une solution là. Sinon, et ça nous voulait éviter la priver quand même. Et c'est dommage de dire ça comme ça, à quoi aura servi cette transition? À qui ça a été doué servi? Il était doué servi pour dire qu'on a fini définitivement avec la question de transition, pour nous aller organiser de bonnes élections qui ne sont pas contestées, pour nous rentrer dans une période de stabilité. Mais si nous faisons de mauvaises élections, qui va soulever contestation, eh bien, nous allons retomber encore dans l'instabilité. Nous allons avoir un président qui va être faible, parce qu'il va y avoir des contestations contre lui-même, et pour tomber dans le même problème. Donc, il nous faut préserver ça, pour ne pas arriver dans la même instabilité, en regarder dans la période de transition, qui ça nous tous capables de faire ensemble, comme acteurs politiques et de la société civile, pour que nous sauver la transition. Et ces questions, ça a été commencé avec nous. Est-ce qu'on peut encore sauver la transition? Il faut tout faire pour sauver cette transition. Justement, c'est la question de l'émission Clarence Noir. C'est la dernière question de cette émission. Peut-on encore sauver la transition? Si oui, quelles actions? C'est la question de l'émission et la dernière qu'on va te poser, Clarence. On a regardé, pour nous finir l'émission, est-ce que la transition ça a sauvé? Et si oui, comment? Qui ça a fait? D'abord, ma réponse, il y a une obligation de sauver la transition. Il nous faut sauver la transition. Dans quel genre de secteur nous y a là, économique, social, religieux, politique, il faut que nous sauvions la transition. C'est vital pour Haïti. Parce que si nous ne pas sauver pour entrer dans une période de stabilité, nous avons raté encore très progrès. L'autre pays avancé qui était nous derrière. Ça, c'est la première chose. C'est une obligation que nous devons nous faire à nous tous. La deuxième, quelles sont les mesures à prendre? Eh bien, restabiliser le conseil présidentiel. Ça. Une fois qu'on restabilise, par quel que soit moyen qu'on va le restabiliser là, par la révocation des membres indexés, ou bien par la mise à l'écart, par une présidence unique éventuellement, ou bien par 2 tours de présidence, restabiliser le consensus.
et en même temps créer l'harmonie entre le gouvernement définitivement et le conseil présidentiel. Pour que le Premier ministre ne pas marcher dans le chemin, le conseil là veut marcher dans notre chemin. Non, c'est ensemble de marcher vers le même côté. Définir définitivement les priorités. Il y a deux priorités, deux grandes priorités. La sécurité et les élections. Transition, pas qu'à faire tout le bagage à la fois. Il n'est pas possible. Il faut laisser cette tâche à un gouvernement élu et démocratiquement. Donc, ce sont trois mesures, à mon avis, qu'il faut prendre et qui vont nous permettre, ces mesures, de sauver cette transition. Clarence Renoir, c'est un plaisir pour nous déguer aujourd'hui. Merci parce que vous êtes disponible pour l'émission Coup d'œil. Merci beaucoup, Luc Nagao, de m'avoir invité. À la prochaine. Journaliste, homme politique, responsable du parti Unir, celui qu'on prête des idées trop idéalistes, mais il le prouve, il croit dans cette Haïti, il croit que quelque chose est encore possible et nous avons gagné une chance pour nous parler avec aujourd'hui, comprendre l'idée et garder avec lui, regarder sur l'actualité. Merci à chaque monde qui était un petit temps pour te suivre l'émission sur Guy Wewe Radio, sur Radio DCFM, mais aussi sur Généco Haïti. Nous sommes contents de gagner pendant l'émission pour le finir, au cas continuer à partager pour plus de monde capable, même si l'émission finie, capable d'entendre les qualités de parole que Clarence Renoir soit parler avec nous là aujourd'hui. Je remercie Guy Wewe, je remercie Claudie Desrival, je remercie Jean-Junior Lajanson qui était président de la plateforme NI, mais aussi Jimmy Hercule, Jacques Mel qui était nous Négritude FM. Merci à Philippe Fekir-Célestin, merci à Frégari, eux-mêmes qui étaient accompagné nous pour technique émission ça et merci à eux-mêmes qui t'a gardé nous et j'aime toujours faire n'a songé Renan Modéa, Claudette Garo, qui est toujours avec nous chaque vendredi. Merci pour l'amour, petit garçon. Nous remettons en pile. Rendez-vous vendredi prochain, 4h, pour notre émission en coup d'œil. D'ici là, excellente fin de week-end. Bonne. Ah non, mais c'est vendredi. Oh, excellent week-end à vous. On se retrouve vendredi. Bon Noël, Luc Garo, et à bientôt.